Les équipes qui participeront à la Coupe du monde de football Qatar 2022 connaissent leurs adversaires ce vendredi après le tirage au sort officiel qui marque la feuille de route de l'événement qui se tiendra plus tard cette année. Le tirage au sort a eu lieu au Centre des expositions et des conventions de Doha, situé dans la capitale du pays hôte, à 19h heure locale, 16h GMT. Si la plupart des équipes sont fixées sur leur sort, 3 places, sur les 32 équipes participantes, n'ont pas encore été déterminées. Groupe B 2. Angleterre, Iran, États-Unis, Écosse / Pays de Galles / Ukraine. Groupe C 2. Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne. Groupe D 2. France, Émirats Arabes Unis / Australie / Pérou, Danemark, Tunisie. Groupe E 2. Espagne, Costa Rica / Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon. En Europe, il reste à savoir si le pays de Galles affrontera l'Écosse ou l'Ukraine pour la dernière place sur le continent. Le match de barrage entre ces deux dernières équipes a été annulé suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Pendant ce temps, le Pérou affrontera le vainqueur de l'Australie contre les Émirats Arabes Unis, 7 juin, pour une place en barrage, 13 juin. Et le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande joueront pour une autre place le 14 juin. Chapeau 1, Qatar, hôte, Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal. Chapeau 2, Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, États-Unis, Croatie. Chapeau 3, Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie. Chapeau 4, Cameroun, Canada, Équateur, Arabie Saoudite, Ghana, Pays de Galles / Écosse / Ukraine, Costa Rica / Nouvelle-Zélande, Émirats Arabes Unis / Australie / Pérou. Cette Coupe du Monde suit le même format que les tournois précédents, avec des équipes divisées en 8 groupes de 4 lors de la première phase. Les équipes sont organisées selon le classement mondial Fédération internationale du football association publié le 31 mars. Le pays hôte, le Qatar, obtiendra la position A1 du chapeau 1, ainsi que les 7 équipes les mieux qualifiées. De même, les 3 équipes qui seront départagées en juin feront partie du chapeau final des têtes de série. Le tirage au sort commence en choisissant les équipes du chapeau supérieur au chapeau inférieur. Après le tirage au sort des équipes, une deuxième boule est choisie pour déterminer le groupe dans lequel chaque équipe sera placée. Les équipes d'un même continent seront séparées, à l'exception des pays européens, où un maximum de 2 équipes peuvent être dans un même groupe. Contrairement aux Coupes du Monde précédentes, le calendrier des matchs sera décidé ultérieurement et non pas automatiquement lorsque les adversaires de chaque groupe seront déterminés. Habituellement, toutes les équipes sont connues avant le tirage au sort de la Coupe du Monde, mais cette année, il reste encore 3 positions à déterminer. 2 finales intercontinentales seront disputées au Qatar les 13 et 14 juin. Dans l'une des finales, le Costa Rica affrontera la Nouvelle-Zélande en barrages intercontinentaux pour obtenir un des derniers billets pour la Coupe du Monde 2022. Dans l'autre, le Pérou affrontera le vainqueur du match entre les Émirats Arabes Unis et l'Australie, qui se rencontreront lors du barrage asiatique à Doha le 7 juin. Ces matchs n'ont pas eu lieu en mars en raison de la pandémie de Covid-19, qui a retardé le calendrier. En outre, l'un des matchs de qualification européens a été retardé en raison de l'invasion russe en Ukraine. La demi-finale de l'Écosse contre l'Ukraine, qui devait également être jouée en mars, a été reportée à une date non précisée en juin. On espère que d'ici là, l'équipe ukrainienne sera en meilleure position pour participer. Le vainqueur de ce match jouera contre le pays de Galles. 8 anciens joueurs et entraîneurs ont procédé au tirage au sort, dont les champions du monde Cafu du Brésil et Lothar Matthäus d'Allemagne. Les autres étaient J.J. Okocha, Tim Cahill, Adel Ahmed Malala, Ali Daei, Bora Milutinovic et Rabah Madieh. Cahill a marqué le premier but australien en Coupe du Monde et a participé à 4 de ces tournois, tandis qu'Okocha a aidé le Nigeria à se qualifier pour sa première Coupe du Monde en 1994.
Milutinović est le seul Serbe à avoir entraîné 5 Coupes du Monde consécutives avec 5 équipes différentes, Mexique 1986, Costa Rica 1990, USA 1994, Nigeria 1998 et Chine 2002. Malala a remporté la médaille d'argent au championnat du monde des jeunes de la Fédération internationale du football association au Qatar en 1981 et a participé aux Jeux olympiques de 1984. Madié était l'un des meilleurs buteurs de l'Algérie lors de sa victoire en Coupe du Monde 1982 contre l'Allemagne de l'Ouest, tandis que Dehaene était le meilleur buteur masculin de tous les temps en matchs internationaux avec 112 buts, jusqu'à ce que le Portugais Cristiano Ronaldo le dépasse l'année dernière.